Rien, vous êtes bien installé dans votre canapé, votre téléviseur est parfaitement réglé, votre connexion internet est bonne. C'est bien la team et ça commence maintenant. On est bien avec... Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Vous les avez entendus, c'est les jeunes tireurs du club de Petit-Bourg. On parlera beaucoup d'escrime ce soir. La team est au complet. Un casting de rêve avec Jennifer Galab. Bonsoir Jennifer. Ça va bien? Ça va très bien, ça va mieux, j'ai envie de dire. Ouais. Oui, un peu chaotique, mais vous verrez ça On tout à va voir l'heure. tout ça, vous allez vous régaler. Il nous a beaucoup manqué la semaine dernière. Les messages n'ont cessé de tomber. Luc Archimède est parmi nous également. Bonsoir Luc. Bonsoir, c'était ma femme et ma fille. Voilà, elles sont chanceuses et je comprends. Et puis bien sûr, Sully Cordinel, Monsieur Foot. Bonsoir Sully. Bonsoir Sébastien. Il sera bien sûr question de football, entre autres d'escrime, vous l'avez compris. Mais d'abord, on regarde le sommaire, il est encore très chargé. On se retrouve juste après. De délégation, plus de 300 tireurs issus de 11 nationalités différentes. La jeune garde de l'escrime mondiale s'était donné rendez-vous cette semaine à la salle Laura Flessel à Petit-Bourg pour le tournoi international éponyme de la ville. Une 3e édition qui a tenu toutes ses promesses. La team prend les armes ce soir et part à l'assaut de la discipline. Celle du monde junior d'escrime s'est confiée cette semaine à Ludivine Guillaume-Lac. Ses performances, ses peurs, ses ambitions, c'est l'entretien. On peut dire le générique voilà pour l'avant-goût de ce qui vous attend, ce 28 octobre. C'est l'escrime, le tournoi international de Petit-Bourg. 3 jours, une délégation de plus de 300 tireurs et tireuses qui se sont affrontés sur les pistes de la salle Laura Flessel. Ça a été un grand rendez-vous. On voit tout ça avec le teaser et on en parle après avec notre invité. En matière d'escrime, la Guadeloupe est actuellement sur le toit du monde. Nos athlètes dominent la discipline de la tête et des épaules. Jamais notre département n'a eu autant de médailles. Yannick Borel, champion du monde à l'épée. Isa Oratibus, vice-championne du monde au fleuret. Et maintenant le petit dernier, la nouvelle génération qui pointe déjà le bout de son nez. Luigi Middleton est en avance sur tous les temps de passage. À seulement 20 ans, le voilà champion du monde junior à l'épée. Comment expliquer ce succès? Quel est le secret? On en parle en plateau avec nos experts. Voilà pour le très haut niveau. Merci pour eux. Notre invité, c'est Patrice Carrière. Il connaît parfaitement la discipline. C'est lui qui la chapeaute un petit peu. Bonsoir Patrice Carrière. Bonsoir. Vous êtes conseiller technique régional sur la Guadeloupe. On l'a vu, c'est une discipline qui se porte bien. Vous allez nous le confirmer. Peut-être avec vous, Jennifer, d'abord en quelques chiffres. Combien de clubs, combien de se licenciés? porte très bien aux Antilles, puisqu'on compte quand même dans les effectifs des équipes de France 30% d'ultramarins et il possède 50% des médailles. Alors on ne peut pas dire que l'escrime n'est pas un sport antillais, n'est-ce pas? On peut voilà. Et le palmarès, Luc, est parsemé de titres et de noms qui sonnent encore Tout à fait. bien à nos oreilles. Hein. Il y a un vrai miracle guadeloupéen par rapport à l'escrime, que certains, dans les recherches que j'ai faites, font remonter jusqu'au Chevalier Saint-Jean, je vais vous dire. Tout à fait. Mais pour ce qui concerne la période récente, on peut situer le début de l'essor de l'escrime à la fin des années 70, début des années 80, avec notamment 2 personnes qui se sont illustrées. Et comment parler d'escrime sans parler de Robert Garras, c'est juste impossible. Mais je voudrais aussi souligner le nom de Gaëtan Guillaume, qui a été le tout premier maître d'armes en Guadeloupe. Et l'escrime étant un sport de niche, ce n'est que grâce à la passion et à l'engagement des personnes qui s'en occupent que tout ce qui a pu être fait là s'est transmis aujourd'hui. Et donc, dans le lot, il y a eu des gens comme Tony Naejus, Rudy Plicoste, qui ont porté le flambeau jusqu'à l'éclosion des Laura Flessel, Yannick Borel. Et puis, quand j'ai vu la liste, je me suis dit qu'on n'aurait peut-être pas forcément le temps de tous les citer. Enfin, je parle quand même de Gérard, de Jean-Paul Tenier-Lisée, Yannick Tablas, Isa Ratibus, etc., etc. L'escrime en Guadeloupe, c'est un miracle permanent. Et je suppose que M. Carrière va nous en parler, va essayer de nous expliquer, parce que moi, je n'ai pas compris. Patrice, 2 mots sur cette réussite, ce success story à la Guadeloupéenne? Eh ben, en fait, c'est tout simplement parce qu'ils adorent le jeu. Et c'est vrai que l'escrime, si on ne joue pas à l'escrime, la technique, elle ne sert pas à grand-chose. Et on l'a même vu là, à l'occasion du tournoi international. Il y avait un Américain qui était présent, McDowell.
Et s'il y en avait un qui jouait sur la piste et qui avait un jeu complètement atypique et qui a réussi à aller sur le podium, c'est bien un révélateur des qualités, de la première des qualités à avoir pour faire de l'escrime. Et en Guadeloupe, enfin dans les Antilles, c'est vraiment ce qui les attire depuis des générations. Se hisser au plus haut niveau, c'est compliqué. Y rester, c'est extrêmement compliqué. Comment vous comptez y parvenir? En fait, je pense que la relève se perpétue parce qu'il y a des athlètes qui, effectivement, comme le disait Jennifer, performent d'année en année, reprennent le flambeau. On a parlé de Laura Flessel, mais là, à l'heure actuelle, c'est Yannick Borel qui porte quelque part le flambeau. Mais derrière, il y en a tellement qui sont sortis des Antilles qu'en fin de compte, là, à l'heure actuelle, il y a quand même plus de 22 athlètes qui sont dans les équipes de France, de chez nous, ici au Pôle France, à la métropole. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et la preuve en est, Luigi sort tout juste du Pôle France-Antilles-Guyane il y a à peine 2 ans, fait champion du monde. Juste avant, il y avait eu Coraline Vitalis, qui est de Gosier, qui a fait championne du monde aussi. De se succéder les uns les autres. Chana Saint-Clément a des chances de percer au plus haut niveau? Oui. Il y a Chana et d'autres encore. Mais c'est vrai qu'elle vient juste d'arriver. Donc tout va très vite. Et elle pourra même on va lui demander, puisqu'elle est avec nous dans le public. On peut l'applaudir, Chana Saint-Clément. Je crois que c'est une collègue, Chana. Il y a une forme de pression quand même à succéder à ces noms illustres. Oui, c'est une très grande pression. Mais bon, on travaille pour. Donc, voilà. Et comment vous travaillez à Petit-Bourg? On travaille... Bien, manifestement, en tous les cas, les résultats sont là. Oui, on travaille beaucoup. On a beaucoup d'adversaires, donc voilà. Les maîtres d'armes aussi nous aident beaucoup, sont très patients avec nous. Et voilà. Le tournoi s'est bien passé? Allez-y, Luc. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'escrime? Est-ce que c'est les noms gonflants dont on vient de parler, Laura Flessel, est-ce que c'est ça qui vous a décidé un jour à vous dire ça y est, je vais faire ça? C'est plus personnel. Allez-y. Petite, mon papa m'appelait Maguep. Il voulait que je sois championne d'escrime. Il voulait que je fasse de l'escrime. Et à son décès, j'ai décidé de commencer l'escrime. De l'émotion, on peut l'applaudir. C'est émouvant. Merci Chana de partager ce moment avec nous. Les parcours et les manières d'y arriver sont bien différentes, on le voit. Jennifer, c'est une discipline qui vous parle? Oui, c'est une discipline qui me parle. Moi, pour ma part, j'ai commencé l'escrime après avoir vu Laura Flessel lors des JO de 96 à la télé. Et puis mon père me dit, écoute, si tu veux, il y a un club d'escrime pas loin de la maison. Si tu veux essayer, vas-y, tente. Et en fait, c'était soit l'escrime, soit l'équitation, soit la danse. Bon, l'équitation, heureusement, on le verra tout à l'heure. Voilà, j'ai choisi l'escrime. Et puis en fait, j'étais la seule fille du club. Et ça m'a plu justement de challenger des garçons au club. Et puis petit à petit, de me faire ma place, de commencer les compétitions. Et puis je suis très émue d'avoir avec nous Patrice Carrière sur le plateau, puisque c'est lui qui m'a initiée au haut niveau. Quand j'ai intégré le pôle espoir escrime à 15 ans, c'était avec lui. Donc beaucoup de souvenirs et beaucoup d'émotions. C'était il y a combien de temps aussi. Il y a 3 jours. Il y a 2 ans. Non, mais enfin... Non, c'était il y a 12 ans et à Dijon. À Dijon. Et il y a une douzaine d'années, ouais. Ouais, déjà. Jennifer, il y a des restes? Il y a des restes? Ouais. Un petit peu, je pense. On va vous a réservé. Mais bon, j'ai arrêté il y a moins de 12 ans quand même. J'ai arrêté il y a 2 ans. On va en juger en tous les cas. On vous a réservé une petite surprise. Ah bon? Oui, je pense que vous allez faire peut-être pas un assaut, mais en tous les cas, vous mettre en place avec Patrice Carrière, si vous le voulez bien. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Puisqu'il il a eu la gentillesse de venir avec du matériel. Patrice, c'est des épées, des fleurets? Des épées. Des épées. C'est votre arme c'est mon arme, c'est mon arme, heureusement, oui. Alors. Donc expliquez-nous Je suis pas trop dans la tenue adéquate, mais bon, c'est pas grave. Non, franchement pas. Alors. On n'est pas protégé, alors on va se contenter de juste croiser le fer, faire quelques parades, et puis voilà, des gestes. Jennifer, vous êtes sûre que vos chaussures sont appropriées? Tout à fait. Pas de souci. Vous voyez pas que je suis super à l'aise là? Non, ça se voit. Non, mais Luc il se moque. Attention, je me retourne. Ah, bon, il est plus à l'aise. Ça va bien encore, hein? Il y a de beaux restes, Merci. Bravo. On peut les applaudir. Merci Jennifer. Merci Patrice Carrière. Merci vraiment d'avoir joué le jeu.
Voilà donc pour l'escrime, pour Petit-Bourg, pour ce tournoi international. Petit-Bourg décidément qui ne cesse de briller ce week-end, puisque si au fleuret, à l'escrime ou à l'épée, ils ont été au sommet. On revient à l'escrime, oui, petite échappée route du Rhum, calendrier oblige, mais revenons à l'escrime avec un entretien qui a été mené par Ludivine Guiolet de notre ami Luigi Middleton.